Bonjour à tous, un petit plan de tour. Donc là on commence vite fait. Je vous montre la cour devant la maison parce que je vous montre souvent l'arrière, mais rarement l'avant de la maison, il n'y a pas grand chose. À part mon romarin, l'une des premières choses que j'ai plantées. Mon pot de basilic juste à l'entrée, celui-là c'est pour en avoir à l'instant T tout de suite maintenant, quand je suis dans la cuisine. Puis ça, c'est des petites compositions que j'avais fait avec des fleurs que j'avais trouvées pas chères en PLS ou qui sont bien surfinia, rose fuchsia. J'aime bien les surfinia. Un petit tour sur mes orchidées qui ont fleuri. Donc j'ai quand même été surprise de la fleur parce que on a pris un petit coup de soleil là, c'est rien. Un petit peu le soleil le matin direct, mais vraiment très tôt et on n'a pas aimé. Donc ces orchidées, à la base, je les ai achetées blanches. Dans mes souvenirs, elles étaient blanches. Mon unique et seul caladium sur les 6 bulbes que j'avais plantés. Tout petit en plus, donc on en prendra soin. Regardez la jolie fleur de cette je ne sais plus quoi, parce que j'ai pas l'étiquette sous les yeux à l'instant où je vous parle. Donc mes succulentes dans l'ensemble se sont pas trop mal remises, mes survivantes de l'hiver. J'espère ici cet hiver j'arriverai un petit peu mieux à les garder. Je vais voir. Peperomia pepereobides, j'arrive jamais à le dire. Sedum, ma beauté, Euphorbia lactea Waghost, qui se porte bien. Je sais pas quand est-ce qu'elle va me faire des petits bras, elle un petit peu. J'espère qu'elle va pas rester à pousser toute droite. Celle-ci, je me souviens plus du nom. S'il y a quelqu'un qui la reconnaît, qu'elle me dise. Et mes oxalis. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. C'est plus les plantes d'intérieur que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai ma petite, qui était petite, qui grandit maintenant, du feu de Dieu, taille constellation, que j'avais achetée il y a 1 an à peu près. Ça a dû faire 1 an au mois de mai. Elle devait faire 20 cm ou 30 cm de haut. Donc maintenant, elle en fait presque le double. Et elle prend des feuilles. En fin de vidéo, je vous montre, parce que entre temps que j'ai filmé, la feuille s'est un petit peu ouverte. Donc caladium, la seule calathea que j'arrive à tenir, la inside, c'est la seule que j'arrive à tenir. Dans ma petite maison, j'ai un Potostrobi Moonlight, qui était complètement mort. J'avais gardé des tronçons de feuilles, de branches, des branches en fait, sans tiges, sans tiges, des tiges, je vais y arriver, des tiges sans feuilles, que j'ai mis dans la sphaigne. Et il est renu, il renaît de ses cendres, on va dire. Là, je regarde ma bouture de Crimson Queen. Et cette Aglaonema Golden, qui poussait plus. Elle est dans cette serre depuis des lustres, elle poussait plus, elle était en terreau de ma composition. Du coup, je l'ai mis en pont et ça y a fait un bien fou. Ça, c'est un Calathea Aslani qui était mort totalement. J'avais retrouvé quand même un bulbe et j'ai mis le bulbe dans la sphaigne et puis pareil, il est revenu. Syngonium panda qui me fait vraiment toutes sortes de feuilles, même des toutes vertes, tant qu'à faire. Ma foi, il pousse pas mal, pas super rapide, mais pas mal. C'est rigolo, à chaque fois c'est la surprise, quelle feuille va-t-il sortir? Je regarde s'il n'y a pas des bébêtes, parce que je vois quand même des petites taches, des petits machins, mais je vois pas de bébêtes. Donc je pense surtout que c'est que j'ai dû trop l'arroser à un moment. Ça c'est le pothos, je sais plus. Oh ça y est, je perds. C'est Bouglou, voilà, c'est Bouglou. Maranta Noedi, Pothos Enjoy, alors lui, aucun souci. Vraiment, il pousse super bien. Donc ça, l'Aglaonema Fever Zebra, qui me jaunit un peu des feuilles parce que je l'ai rempoté, elle n'a pas trop aimé. Mais en même temps, elle commence de me faire des nouvelles, donc je pense qu'elle va s'en remettre. Aglaonema, ça c'est la Red Cherry, je crois. Ouais. Super sympa, celle-là aussi.
La Silver Bay, pareil, nickel. Elles ont bien toléré les rempotages. On m'a fait une nouvelle pousse. Pourtant, là, dans le coin, elles n'ont pas énormément de lumière. Maranta, Kerchoveana, Variegata, qui avait un petit peu de mal, et puis je l'ai rempoté, je l'ai mis en réserve d'eau. Pas en pont, non, en terreau. La Localazia Cuprearet Secrète, qui lui me donne entière satisfaction. La Lightvein, Maranta Lightvein, alors elle, c'est un peu du n'importe quoi parfois. Des petites feuilles sans taches, voyez. J'en ai déjà coupé, de ces petites trucs avortés, là. Mais elle continue un peu de m'en faire. Je sais pas pourquoi, elle est mal foutue. La Lemon Lime, elle me réjouit. Donc les feuilles, là, que ça sèche au bord, c'est... Ben moi, j'ai tendance à vraiment trop les arroser. Je les prends pour des papyrus. On passe ça sur le Black Velvet. Je vous avais montré dans une précédente vidéo ces espèces de petits trucs qui me faisaient à son pied. C'est des bulbes. C'est des bulbes, il faut que je l'enterre plus profond. Le Marble Queen, qui est pauvre. Pas Marble Queen quand même. Il est un peu bizarroïde lui. Il a commencé Marble Queen mais il finit en je sais pas quoi. Golden Potos. Bon, ça facile. Un peu toutes les couleurs, même du blanc. Ouais. Oui, je les aime bien ceux-là. Ils n'ont pas besoin de trop de lumière, ils sont sympas. On peut oublier de les arroser. Facile. Là, on a le Potos Argyreus. Potos argenté de base. Voilà, avec ses petites taches. Argenté. C'est pas un Silverian, non. Il a les feuilles petites taches. Silverian et plus des grosses taches. Ça, c'est un Red Arrow. Pareil, Potos Indaspus, c'est pareil. Lemon Lime. Potos. Il est bien. C'est correct. Il me fait une feuille, regardez. Il essaye de copier mon Brésil. Sansevieria que j'avais acheté, Sansevieria, langue de belle-mère, comme vous voulez, que j'avais acheté à Ikea, qui se porte bien. Là, dans ma salle de bain, j'ai un philodendron lemon aussi, gold. Pareil, il veut une tache. Et il essaie aussi de copier à l'envers, par contre, le Brésil. Il y a sûrement des gènes correspondants. Potos doré, qui lui, dans ma salle de bain, est bien différent. Les feuilles sont beaucoup plus grosses, parce qu'il a plus de lumière, d'humidité. Enfin, beaucoup plus grosses, il y en a qui sont toutes petites. Dans ma salle de bain, je mets un peu ceux que je veux pas voir tous les jours. Que je veux pas non plus oublier. Un philodendron, princesse, pink princess. Sans intérêt. Ça, c'est une Monstera Carstenianum ou Marble Planet Potos, on n'en sait trop rien. Painting Lady, j'adore. Donc là, il y a 2 pieds, il pousse super bien. Il est vers la fenêtre. Par contre, l'hiver, il va être obligé de reculer un petit peu de la lumière parce qu'il y a le radiateur. Et à côté, j'ai un Malégold, un philodendron Malégold, qui a une superbe couleur aussi. Ils sont bien copains tous les deux. Ils se marient bien. Et là, une pousse de la Lightvein. Non, Lemon Lime. Maranta. J'en ai partout des pousses de Lemon Lime. Parce qu'elle pousse, donc je la coupe, je la bouture. Ça, c'est Agloenema. Ah putain. Excusez-moi. Agloanema. Ah, ça y est. C'était la Japang, elle a plein de noms, Red, je sais pas quoi. Mon Zamioculcas Raven, qui, quand je l'ai rempoté, il y avait des nouvelles pousses. J'aurais dû attendre qu'elles finissent parce qu'elles n'ont pas aimé le rempotage. Mais bon, j'ai enlevé les petites feuilles qui étaient pas belles et puis elle a continué son petit chemin. Après, il faut bien rempoter à un moment ou à un autre. Potos Indapsus, comme vous voulez. Exotica. Donc lui, il a eu beaucoup de mal.
Déménagement, il n'a pas aimé. Mais là, ça y est, ça m'a l'air d'être... j'ai une feuille qui est superbe, la grosse. Première feuille, grosse feuille qu'il me fait. Ça a l'air d'être parti. C'est enfin habitué à sa nouvelle maison. Je pense que cette fois, c'est à peu près bon. Faut que je leur tuteur comme il faut, parce qu'il pousse pas mal maintenant, du coup. Ouais, je l'ai tutoré, lui. J'ai envie de l'avoir sur un tuteur. J'en profite des plantes tours. En fait, je fais l'inspection de mes plantes, hein, en fait. Hein. Puis, bon, j'ai le téléphone à la main. Florida Green. Tout petit baby plante qui a grandi, mais qui pousse de sa tige. Mais les feuilles, elles sont pas très grandes. Mais il va bien. Il me fait une nouvelle feuille, là. Donc, peut-être qu'elle sera un peu plus grosse. Monstera Siltepecana, qui me réjouit. Alors que je la retuteur sur le truc, parce qu'elle pousse super bien. Elle se plaît bien devant ses pavés de verre. Il n'y a jamais de soleil direct ou rarement. Ouais. Mais lui, il se colle contre les pavés de verre. Hein. Et la nouvelle pousse, là, peut-être une plus grosse feuille. Peut-être. Donc, de temps en temps, je le tourne, parce qu'il me tourne tout le temps le dos, en fait. Potos Global Green. Lui, sympa, avec moi, pas de problème. Il pousse pas super vite, mais il pousse bien. Ensuite, on passe un petit coup de mélanochryzome, là, et à ma déception du moment, j'ai failli tuer mon Aglaonema pictum tricolore. Elle était dans ma petite maison sur ma table de cuisine, où j'ai par moments un soleil assez direct, et je me suis pas méfiée, mais on a eu un petit temps de chaleur et de soleil intense, et elle a pris un coup de soleil, et 2 fois de l'engrais 20-20 en presque une semaine. Donc ça l'a cramé. J'ai oublié que je l'avais déjà fait, je l'ai refait. D'habitude, l'engrais 20-20, je le mets une fois dans le mois, quoi. Je sais pas quelle vie que j'aime bien. Un potos manjula qui m'embête énormément, que j'ai passé du coup en pont, et il fera sa vie ou il ira voir ailleurs. Un restant de ma Maronta Fascinator qui a failli rendre l'âme d'un coup d'un seul, je sais pas pourquoi. Sûrement quelque chose qui n'y a pas plu. Du coup, je l'ai passé, j'ai coupé, j'ai mis la tige dans le pont, direct. Et les racines avec le tronçon qui restait à côté. Et puis je verrai bien. Mon mélanochryzome que j'avais tété, qui va bien. Ah, quand je les vois, c'est là. Calathea warzezi. Warzewidzi. Je l'ai mis en pont, parce que ça allait pas, quoi. Et même en pont, regardez, elle me fait des trucs jaunes au bout. Hein. Celle, c'est pareil. Hein. Beauty Star, je crois, celle-ci. Dommage que j'aime bien ces plantes. Ça, c'est un philodendron pertusum. Pertusum. Ouais, j'ai l'étiquette, je vais la montrer. Ouais, c'est ça, pertusum. C'est pas philodendron, c'est monstera. J'avais eu en cadeau, je sais plus dans quelle jardinerie, quand j'avais acheté mon Painting Daddy. On le voit pas beaucoup, celui-là. Et enfin, celle-là, de Monstera. Un petit trou au milieu. Trop top. J'ai une feuille qui est cassée, mais c'était dans le déménagement. Et il va très bien, il est très costaud, il pousse pas super vite, mais il va bien. Enfin, elle va bien. C'est une Monstera, hein, c'est pas un Monstera, c'est une Monstera. Donc, Segonium, Grey, je sais pas quoi, Grey Splash. Bof, oui, voilà. Lui, je vais le passer en pont aussi, je crois, parce que même en terre, bof. Syngonium variegata, très joli. Il est facile, tranquille, il ne pousse pas beaucoup, pas très vite. Lui, je le laisse en terre. Quand je vois qu'il se porte bien en terre, je le laisse en terreau. Et si je vois que ça va pas, je mets en pont. Philodendron Burlmax, tout simple. C'est une petite bouture que Diana, des plantes de Diana, m'avait offert gentiment. Donc il va très bien, il pousse. Un petit Peperomia caperata. Ouais, ça va. Il se maintient. De temps en temps, il perd des feuilles, mais il se maintient. Il a une belle couleur grise. Donc ça, c'est un Syngonium butterfly. Ça, c'est une plante simple. Voilà. Je la garde, mais je l'adore pas de fou, quoi.
White Butterfly. Et le philodendron Brésil, qui va très bien, très bien. J'ai fait des boutures, parce qu'il était trop long. Et puis même si j'ai pas voulu la bouturer, je l'ai ramené vers le haut. Mais il fait de belles feuilles, et un peu de toutes sortes. Ça, il s'éclate, même une half moon là, dans les nouvelles en haut. Voilà, des panachés. Ficus lirata, une espèce de truc, de la rouille. C'est pas des bêtes, je voyais pas de bêtes, mais il y avait des taches de rouille. Bon, je l'ai traité avec un produit multi-usage bestiole et on verra bien. Et ça, c'est ma Monstera Adansonii que j'avais acheté une misère à Lidl, qui était toute petite. Puis je lui ai mis un grand tuteur comme ça le long de ma fenêtre de chambre. Sachant qu'ici, il y a le soleil petite partie de l'après-midi, matin et après-midi, donc ça lui plaît bien. Parce qu'il a vécu quelques misères, mais là, ça lui plaît bien, il est content, il est tout seul. Je reviens sur ma Monstera qui a ouvert sa feuille, une semaine après le début de la vidéo. Oui, je vous la montre, qui paraît tout doucement. Donc, une belle feuille. À chaque fois, c'est la surprise avec les Monstera. Quelle feuille va-t-elle sortir ? Donc celle-ci, j'avais une fenestration, l'autre d'avant, j'en avais pas, et la nouvelle, j'en ai 4. Et là, je suis super contente. Donc voilà, sur cette belle image, je vous dis à bientôt. Bye bye.